L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom, shalom, Église, peuple dédié. C'est encore bien moi, votre serviteur, fil divin, commissionnaire de Christ. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes encore là pour parler de notre émission sur l'écho de l'appel prophétique. Aujourd'hui, nous allons continuer le sous-thème qui est « Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors nous allons utiliser un verset qui nous bénira abondamment, très abondamment. Il y a beaucoup de détails, mais pour ne pas aller au-delà de notre thème central qui est l'écho de l'appel prophétique, nous allons utiliser seulement, je peux dire 2 points, mais nous allons insister sur un seul point. Alors nous prenons nos Bibles sur les livres de l'Apocalypse, chapitre 3, je suis au verset 17. Ces versets, quand je les lis, ça me donne la chair d'épaule et ça donne la matière à réflexion dans plusieurs domaines de la vie. Ça fait peur. Alléluia. Ces versets prouvent à suffisance combien le jugement de l'homme est erroné. Erroné par rapport à la pensée de Dieu. Souvenez-vous même les grands prophètes, sacrificateurs, Samuel, chez Isaïe, le père de David, a eu la confusion en voyant les grands frères de David. Parce qu'à l'époque, un roi devait être beau par rapport aussi à sa taille, à sa présentation. Il se disait certainement l'Éternel a choisi celui-ci. Donc l'homme est limité. Si nous nous accrochons au jugement des humains, nous allons même nous disqualifier nous-mêmes. Alléluia, ne suis pas ce que les gens disent ou ce qu'ils croient par rapport à toi. Ils peuvent te tromper, te distraire. Alors je vais lire les passages. Mon Dieu, Obadea, Sharamate, Asata. Je vais lire ces passages qui vont en même temps vous toucher. Je prie que le Seigneur vous touche. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, que ces messages puissent vous révolter. Alors je lis les passages avant de prier. Ça c'est mon souhait de tout, le souhait de tout mon cœur. Il est dit parce que tu dis, c'est toi-même qui dis l'église. Là nous sommes, c'est l'église de Laodicée. Il y a beaucoup de détails. Mais nous voulons nous baser sur les thèmes que nous sommes en train d'utiliser. Parce que tu dis, qu'est-ce qu'elle dit, l'église de Laodicée? Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Nous allons parler de l'aveugle et nu. Mais j'aimerais aussi expliquer un peu les détails du début de ces versets, parce que c'est ce verset qui va nous bénir. Aveugle et nu. Cette partie seulement va nous éblouir. Prions. Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants. Merci
pour notre émission sur l'écho de l'appel prophétique. Nous sommes là pour toi, nous parlons de ta part, nous prêchons de ta part, nous prions pour que l'Église reste éveillée. Oui, l'Église s'est déjà réveillée. Il y a ton peuple qui est en train de soupirer, de gémir par des prières pour attendre l'enlèvement de l'épouse qui est ton Église. Ramadé Ashaga. J'ai prié de tout mon cœur pour ces messages. Que ces messages puissent toucher, que ces messages puissent convaincre, que ces messages puissent parler. Romate Asharabara. Pas seulement aux oreilles, mais au cœur de ton peuple. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens nous assister. Je vais être un écho, je vais parler de ta part. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Rabado Shekamata Yasada. Oui, ce verset est révélateur. Ce verset va nous révéler quelque chose qui est dit. Alléluia. Sharamado Yosekebero Shekababalasana. Rabade Yoseka. Olala Shagamana. Écoutez, parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche, ici c'est l'Église qui parle. Alors, comment est-ce qu'il est devenu riche? Il est dit, je me suis enrichi. Cela veut dire tout simplement que cette bénédiction ne vient pas de l'Éternel. L'Église n'a pas dit, je me suis béni. Ou bien j'ai été béni parce que tu m'as béni. Non. Elle dit, je suis riche. Et la suite nous donne la réponse. Je me suis enrichi. L'Église d'aujourd'hui est riche. La richesse n'est pas satanique. Parce que le Dieu que nous prions, c'est lui qui bénit, c'est lui qui enrichit. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le problème, ce n'est pas la richesse. Mais le problème, c'est de quelle façon cette Église avait acquis cette richesse. Amen. Vous comprenez, c'est la manière. Il dit, je me suis enrichi. Je ne vais pas imaginer. Mais la source, ici, c'est clair que la source n'est pas divine. Donc, c'est par ses efforts. Parce que tu peux aussi forcer des choses. Donc, l'Église, comment l'Église s'est enrichie? C'est par ses propres efforts. Et je n'ai besoin de rien. Ça, c'est l'indépendance. L'indépendance. S'enrichir et l'indépendance. Et parce que tu ne sais pas, l'ignorance. Alléluia. Il y a un retien, s'enrichir, l'indépendance et l'ignorance. Maintenant, ce qui me fait mal, c'est la suite. Je ne sais pas, chacun a sa manière de lire la Bible. Vous savez, il y a plus pire quand une personne est malade et elle ne sait pas qu'elle est malade. La personne est très dangereuse. Vous imaginez quelqu'un qui a le sida et qui ne sait pas qu'elle a le sida. Elle est en train de sortir avec beaucoup d'hommes par ignorance parce qu'elle ne sait pas qu'elle a le sida. C'est ce qui est grave. Très, très dangereux. La plus grande ignorance, c'est d'abord l'ignorance par rapport à soi-même, par rapport à son état d'âme, à sa spiritualité. C'est le but des retraites. La retraite n'a pas pour but, premièrement, parce que l'égarement est subtil. Quand on parle de subtil, ça veut dire quoi? Je peux prendre un cahier, j'ai mon stylo, j'ai dit, personne ne peut tracer une ligne droite sans une latte. En main libre comme ça, je fais une ligne droite, je vais dévier quelque part. C'est ça l'hérésie. Notre latte, ce qui nous aide à tracer une ligne droite, c'est la parole de Dieu. C'est une référence. C'est pourquoi on appelle des bornes. Il faut ne déplacer pas des anciennes bornes. C'est-à-dire qu'il y a des limites déjà établies. Je n'ai pas encore commencé les thèmes. N'oubliez pas les sous-thèmes. Que l'esprit, que l'épouse, attendent ce que l'esprit dit
aux églises. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez maintenant l'épouse. Oh mon Dieu, ça c'est ce qui me fait mal. D'abord, tu ne sais pas que tu es malheureux. Quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans le bonheur, mais l'Esprit, ici c'est l'Esprit qui dit. C'est Jésus qui parle, tu es malheureux. Deuxièmement, tu es misérable. Oh, comment quelqu'un peut être riche mais misérable? Troisièmement, tu es pauvre. Alléluia. Là, ça devient encore plus compliqué. Tu peux être riche, on comprend. Riche, mais pas heureux, parce que tu ne jouis pas de tes richesses. Mais à partir du misérable et pauvre, la misère, c'est la souffrance profonde. Quand on dit misérable, c'est la souffrance profonde. Malheureux, c'est un peu bien. Misérable, c'est, vous comprenez la misère. Et pauvre, donc c'est dire que tu n'as rien. Pourtant, tu dis que tu es riche. Et la suite s'explique. La suite dit quoi? Tu es aveugle. Comme tu ne vois pas, c'est pourquoi tu ne sais pas que tu es malheureux. Comme tu ne vois pas, c'est pourquoi tu ne sais pas que tu es misérable. Comme tu ne vois pas, c'est parce que c'est pourquoi tu ne sais pas que tu es pauvre. Comme tu ne vois pas, il y a aussi la suite. C'est pourquoi tu ne sais pas que tu es nu. Oh, quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi nous parlons de l'aveugle et nu. On dit de l'église de Laodicée, l'église actuelle est aveugle et nu. Vous imaginez? Est-ce que nous pouvons réfléchir? Nous pouvons réfléchir. Si vous allez vite, à la hâte, vous allez disqualifier cette parole. Vous allez confondre cette parole. Vous allez croire que ce qu'on a dit avant là n'était pas vrai. Alors, reculons un peu. Je ne voulais pas tout expliquer, mais reculons un peu seulement pour comprendre avant que je commence à expliquer aveugle et nu. D'où est venu cet aveuglement ou la nudité? Verset 15, il est dit, toujours Apocalypse 3, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Donc, cette église a été vomise. Dieu a dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et vous savez, la bouche de Dieu, c'est quoi? La parole. Amen. La parole. La parole. Alors, c'est dit à quoi? C'est dit à quoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Quand Dieu dit je te vomirai, ça veut dire quoi? Alors, nous allons parler d'une église ou bien d'une époque où un peuple a été vomi par Dieu. Amen. Vous allez comprendre la source de son aveuglement. Quand Dieu te vomit, qu'est-ce qui arrive? La réponse de la Bible est dans la Bible. Amen. On va y revenir. Nous allons parler d'un passage aussi touchant, triste et touchant, très très touchant. Très très touchant. Nous sommes dans Ésaïe. Après, je vais revenir sur aveugle et nu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Je commence du verset 8 au verset 10. Alléluia. C'est important ce que j'ai dit. Je disais, c'est pourquoi on part en retraite pour se remettre en question, pour demander est-ce que Seigneur, je suis encore dans la bonne voie, je suis encore dans ta volonté. Ici, ça arrive souvent aux gens qui sont déjà élevés, les gens qui sont bénis. Tu vois, il a dit, je me suis enrichi. Je dis que je suis riche et je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de rien. L'indépendance. À un moment, tu es élevé, tu crois que personne ne peut te conseiller. À un moment où tu es élevé, tu crois que tu as atteint ton but. Oh, Dieu veut aller avec toi plus que ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez ce que maintenant la Bible dit. C'est Dieu qui appelle Ésaïe. Il lui dit, j'ai entendu, c'est plus de 500 ans avant Jésus-Christ, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ces peuples, vous attendrez et vous ne comprendrez point.
Vous verrez et vous ne saisirez point. Tu vois comment ils étaient vomis. Alors, Ésaïe était devenu la bouche de Dieu, la parole. Il dit, dis à ces peuples. C'est par ces paroles que les enfants d'Israël ont été frappés d'aveuglement. Même quand Jésus est venu, ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas attendre. Alors, au verset 10, il dit, rends insensible les cœurs de ces peuples. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'attende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Alléluia. Amen. Et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Comment est-ce qu'ils ont été vomis? Ils ont été vomis par la prophétie. Donc, verset 9, il dit alors, va et dis à ces peuples, vous attendrez et vous ne comprendrez point. Ils ont été vomis. Dis-leur qu'ils vont attendre, mais ils ne vont pas comprendre. C'est ce que j'ai dit. Comprendre, c'est écouter. Donc, ils n'avaient pas l'entendement spirituel. Vous verrez et vous ne saisirez point. Écoutez maintenant, là on va parler dans notre émission prochaine. Verset 10. Rends insensible les cœurs de ces peuples. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'attende point de ses oreilles. Comprends le début, il est dit, rend insensible les cœurs de ces peuples. Donc l'église de Laodicée a été vomi. C'est quand elle a été vomi qu'elle est devenue malheureuse, misérable, alléluia, pauvre, aveugle et nue. Sans toi, je ne suis rien. Ça, c'est un chanteur qui chante ça. Amen. J'aimerais parler de son nom, Dr. Atoms. Il a dit, sans toi, je ne suis rien. La chanson disait ceci. Ok, donc vous comprenez, c'est sa position. Alors, nous revenons, on va revenir sur ces passages après. Mais vous comprenez ici les questions du cœur. Il dit, rend insensible les cœurs de ces peuples. Parce qu'on écoute avec les cœurs. Et on voit avec son esprit, son intelligence. On va apprendre comment. Donc, je crois à la prochaine émission, déjà nous allons entamer notre thème. Parce que ici, je parle de l'épouse. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors nous allons commencer déjà demain, entendre et voir en esprit. Ne ratez pas entendre et voir en esprit. On entend avec le cœur et on voit avec l'intelligence, la tête. Quelques matins, on attend avec le cœur et on voit avec la tête. Je ne vais pas vous parler du troisième œil. Non, non, non. Ce n'est pas le troisième œil. On voit avec son esprit. Notre esprit est au niveau de la tête. C'est pourquoi la colombe descend sur la tête. C'est pourquoi il dit, ne donne pas ta tête à n'importe qui. C'est vrai, je vous dis. L'esprit n'habite pas le corps, comme vous voyez, le corps entier, avec les mains, tout ça. L'esprit habite ici. La tête. C'est pourquoi on dit, Jésus-Christ est la tête de l'église. La tête est capitale, la tête. Quand on parle de l'intelligence renouvelée, c'est ça. C'est réouverture des yeux spirituels. Les yeux, c'est au niveau de la tête, de l'intelligence. Et l'écoute, c'est au niveau du cœur. Alléluia. Je peux répéter ça. Rends insensible les cœurs de ses peuples. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Amen. Il y a des choses. Pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'attende point de ses oreilles. Écoutez maintenant. Ne comprenne point de son cœur. Ne se convertisse point et ne soit point guéri. Alléluia. Donc, je reviens maintenant à l'église on va utiliser ce passage à partir de demain. Je reviens maintenant à l'église de Laodicée. Là, j'introduisais seulement pour te faire comprendre comment cette église est arrivée là.
Pourquoi il est aveugle? Pourquoi il est ni? Parce qu'elle a été, on peut dire il ou comme église, ou bien elle comme il comme quelqu'un, parce que parfois ici, on dit écrit à l'ange de l'église, mais on peut aussi personnifier ça. Ça peut être ta vie, la vie d'une personne, la vie d'une église. Donc, si je peux donner une leçon morale ou bien personnelle, ça veut dire que tu dois toujours rester humble dans ta vie, quel que soit les niveaux où l'Éternel va t'élever. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'élévation. Il y a d'autres personnes, s'ils commencent à toucher 2000, 3000, pour lui, il est déjà élevé. D'autres 50 000, d'autres des millions. Tout dépend d'une personne à une autre. Mais sache que reste toujours dépendant de Dieu, quels que soient les niveaux où l'Éternel t'élèvera. Donc, nous avons compris la cause de son malheur, pourquoi il est misérable, pauvre, aveugle et nu. Maintenant, nous allons étudier aveugle et nu. Il est aveugle pourquoi? Il est aveugle parce que le verset 18 nous dit ceci: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Alléluia. Donc, l'église n'avait plus d'onction. Pire, c'était devenu des cérémonies, c'était devenu des habitudes, c'était devenu des dogmes, des traditions. On fait comme d'habitude. Peut-être ils croyaient que Dieu était encore là, mais Dieu les avait déjà abandonnés. Mais maintenant, je vais insister sur un point clé qui a fait que l'église est arrivée là, c'est l'aveuglement. C'est là où il est écrit: rends-les aveugles. Amen. Pour qu'ils ne voient point. C'est l'aveuglement. Je suis venu te révolter. Parce que l'aveuglement est lié à la nudité. Parce que tu ne vois pas. Je suis venu te révolter. N'aime pas l'aveuglement. L'aveuglement, c'est par manque d'absence de lumière. Je vais te donner deux façons de ne pas voir. Il y a la première façon de ne pas voir, c'est l'aveuglement peut venir du milieu. Amen. Et la deuxième façon de ne pas voir, l'aveuglement peut venir de toi-même. C'est-à-dire tes yeux ne voient pas. Mais faisons ça maintenant spirituellement. Alléluia. L'aveuglement du milieu, ça peut être aussi saisonnière. Comme l'histoire de la Bible, parce qu'il faisait nuit. Maintenant, il fallait avoir une lampe. Il faisait nuit. Exactement. L'aveuglement du milieu. Notre aveuglement aujourd'hui, c'est la saison. Il fait nuit. Il fait nuit comment? Il fait nuit par rapport aux circonstances, par rapport au temps de l'Église, par rapport au temps de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, le mal est devenu le bien. Aujourd'hui, si tu es correct, on te dit traître. Aujourd'hui, si tu es correct, on t'appelle, je ne sais pas, idiot. On t'appelle quelqu'un qui est, on dit même que tu es aveuglé. Tu ne connais rien. Dans notre langue, on dit Yuma. Les Ngala des Congolais, on dit Yuma. Alléluia. Église, nous sommes dans un temps où l'aveuglement est d'abord de l'extérieur. Il fait sombre, il fait nuit. La Bible dit au milieu de la nuit, une voix se fit attendre. Donc, nos lampes, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, psaume 119, tu peux lire. C'est pourquoi on dit que c'est les psaumes qui nous ouvrent aussi les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Et l'habitude de lire à haute voix les psaumes 119. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, c'est la seule référence qui peut nous aider à être éclairés pendant l'aveuglement externe. Là, cela ne dépend pas de toi. C'est le milieu où tu vis. C'est pourquoi tu dois voir.
Il faut refuser d'être influencé par n'importe qui et n'importe quoi. Tu dois voir. Nous sommes aveuglés par la mode. Nous sommes aveuglés par des films. Nous sommes aveuglés par des richesses. Nous sommes aveuglés par des connaissances erronées. Nos enfants, même dans leurs écoles, ils sont aveuglés. J'avais dit, l'aveuglement, ce n'est pas que tu ne vois pas, non, mais tu vois quoi? Tu peux voir les ténèbres. Tu ouvres les yeux, mais tu ne sais pas voir parce que tout autour de toi, il n'y a pas de lumière. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que tu n'as pas des yeux pour voir. Tu sais voir, mais tu ne peux pas voir parce qu'il n'y a pas de lumière. On va étudier ça parce que quand nous voyons, c'est les reflets des lumières qui entrent dans nos oreilles et ça rejette, ça donne des images. Ok, donc nous devons faire attention, nous devons avoir la révélation du temps. Nous devons comprendre que nous sommes arrivés à un temps où le monde est en train de nous aveugler. Alléluia. Le monde est en train de nous influencer. Le monde est en train de nous aveugler par beaucoup de choses. Je ne vais pas donner, je ne peux pas énumérer ces choses-là parce qu'il y en a tellement beaucoup. Comment est-ce que tu sauras que ces choses sont en train de t'aveugler? Tout ce qui, c'est pourquoi je donne seulement les principes, tout ce qui t'éloigne de la présence de Dieu est en train de t'aveugler. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre soleil de justice. Alléluia. Et pourquoi le diable veut que tu sois aveugle? Le diable veut que tu sois aveugle ou bien que tu ne vois pas parce qu'il est le prince des ténèbres. L'atmosphère du diable, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. Il travaille dans les ténèbres. Il aime que les gens restent dans l'ignorance. C'est pourquoi nous avons lu dans Ésaïe 6, pour qu'ils ne connaissent pas, oh mon Dieu, afin qu'ils ne soient point guéris. C'est Dieu lui-même qui dit. Ce passage est triste. Ésaïe va dire dans la suite au verset 11, jusqu'à quand, Seigneur? Alléluia. Oh mon Dieu, tout ce qui t'éloigne de Dieu, ça peut être des films, ça peut être, je ne sais pas, la distraction, le sexe, les péchés. Parce que quand on parle de l'aveuglement, les gens voient toujours des mauvaises choses. Ça peut être même la nourriture que tu aimes. On te dit de jeûner, tu dis j'aime tellement du lait, j'aime tellement des œufs, j'aime tellement telle nourriture que je ne peux pas jeûner, je ne peux pas me détacher de ça. Tout ce que tu adores plus que Dieu, c'est ça ce que j'appelle même l'idolâtrie. Tout ce que tu adores plus que Dieu, tout ce qui t'éloigne de Dieu, ça t'aveugle. Alléluia. C'est pourquoi, à partir de demain, nous allons commencer à entendre et voir en esprit. Tu vas comprendre que c'est la discipline. Je ne veux pas dire comme ça que les chrétiens ne sont pas disciplinés. Non, parce que moi aussi je suis chrétien. La discipline spirituelle est très importante pour aiguiser la grâce qui est en toi. C'est pourquoi tu dois me suivre. Tu peux me suivre seulement une fois et se détacher. Non, c'est un enseignement, c'est une école, c'est une formation. Nous sommes à l'université du Saint-Esprit. La discipline. Alléluia. Donc l'église là n'est pas devenue ainsi par hasard. Il dit, j'ai été vomiré. Là, c'était prophétique. Alléluia. Mais au moment où on parle de ces choses, elle a déjà été vomie. Amen. Donc, elle a été vomie. Comment? Dieu l'a rejetée. Tout simplement parce que personne ne peut manger. Tu sais. Oh, Sharabara, Sharamadeyasa. Personne n'aime manger des choses comme ça, un peu froid, un peu... Nous avons toute tendance. Il y a des nourritures qu'on mange froid et des nourritures qu'on mange chaud. Mais c'est rare une nourriture qu'on aime que ce soit ni chaud ni froid. C'est compliqué. Même dans la bouche, c'est amer. Alléluia. Donc cette église, notre époque ne plaisait plus selon la prophétie biblique. Alors, comment saurais-je que je suis entouré par les ténèbres? Tes amis, tes fréquentations, tes collègues. Tu peux être ici, tu peux être avec les gens où toute la journée vous ne parlez que des autres. Toute la journée vous ne faisiez que critiquer. Moi j'aime pas des milieux pareils. En fait ça te détache de la réalité. Une autre façon de t'aveugler, c'est toujours dans l'entourage, je peux dire, c'est de te faire regarder ailleurs.
Au lieu que votre focus soit sur Jésus, vous commencez à regarder les autres, vous commencez à regarder de gauche à droite. Écoutez-moi, Église, ce que les autres font a des effets dans notre vie. Ça peut nous décourager ou nous encourager. Je t'encourage à regarder ou bien à écouter tout ce qui t'encourage à avancer, mais à te détourner de tout ce qui te décourage par rapport aux oreilles, par rapport aux yeux. Ça te détruit. Ça t'aveugle au fait. Parce que quand nous parlons de l'aveuglement, je prends mon portable. Je peux dire ceci. Bon, pas mon portable, je laisse d'abord. Vous savez, il y avait des moments où on faisait des blagues. Quelqu'un qui vient, il te connaît, mais il vient derrière toi, il te met comme ça. Lorsqu'il te met comme ça, tu n'es pas aveugle, n'est-ce pas? Mais tu ne vois pas. N'est-ce pas? Tu n'es pas aveugle, mais tu ne vois pas. Parce qu'au fait, je vous ai dit, spirituellement, tout le monde a les yeux. Spirituellement, tout le monde a les oreilles. C'est pourquoi je n'ai pas corrigé, mais j'ai donné la révélation actuelle. Nous ne devons plus dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'était un terme codé. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu y as les yeux spirituels. Tu y as les oreilles spirituelles. Je t'ai dit, tu peux entendre. Je t'ai dit, tu peux voir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est devant toi? Comment est ton entourage? Alléluia. Lorsque tu te débarrasses, c'est pourquoi ça est un enseignement introduction. Donc, nous introduisons l'aiguisement de nos capacités de voir et d'entendre. Lorsque tu te débarrasses de tout ce qui t'environne, lorsque tu tournes tes pensées, ton regard est fixé maintenant sur Jésus. C'est en ce moment-là que tu sauras ta capacité intérieure de voir. Et maintenant, tu vas commencer à les développer. Quand je parle de la capacité intérieure de voir, je parle de zoom spirituel. Alléluia. Vous savez la force de Joseph. Joseph a vu des choses de 14 ans. Daniel a vu la manifestation des 4 royaumes donc par rapport à la statue de Daniel. Il y a des prophètes qui savent voir des petites choses, mais il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes des nations internationales qui savent voir les événements de toute une génération. On va apprendre comment l'aigle, là ça sera l'autre jour, parce que demain je vais d'abord introduire entendre et voir en esprit. Amen. On va étudier demain entendre et voir en esprit pour ne pas dire comment. Parce qu'il n'y a pas de comment. On n'apprend pas à un oiseau de voler. C'est comme si tu me dis comment regarder, comment voir. Mais non, je peux ouvrir mes yeux automatiquement. Je commence à voir. C'est naturel. Spirituellement aussi, c'est ainsi. Les termes comment, c'est pas logique. Donc, c'est pas vraiment ce qu'il fallait dire aux gens. Comment voir en esprit, comment attendre. Non, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode. Alléluia. Mais je peux dire comment aiguiser maintenant mes yeux spirituels. Comment aiguiser mes oreilles spirituelles. Oui, là, ça va. Mais je n'ai pas voulu mettre ça. J'ai préféré, par l'esprit, écrire seulement entendre et voir en esprit. Mais maintenant, entendre et voir en esprit intérieurement, et ça se développe par rapport à ta maturité. Quand plus tu grandis, plus tu vois clair. Plus tu grandis, plus tu vois loin. Plus tu grandis, plus tu attends clair. Plus tu grandis, plus que tu attends de loin. Oui. Les oreilles aussi peuvent être aiguisées à tel point que d'attendre le plus loin possible. Quelqu'un m'attend. Alléluia. Tu peux attendre le plus loin possible. Plus loin, je parle par rapport aux événements. Parce que Dieu est toujours avec nous. Alléluia. Tu peux voir plus loin possible par rapport aux événements. Alors, j'avais dit au départ, parce que nous voulons chuter, je parle d'aveugle et nid. Parlons maintenant de la nudité. Pourquoi cette église est née? Vous comprenez toujours, elle a été vomi. La nudité, c'est par rapport à l'onction. Retiens bien Luc 4, on avait lu ça, rempli et revêtu.
Va lire à la maison. Notre couverture spirituelle, notre manteau spirituel, c'est l'onction. C'est pourquoi la Bible dit que l'huile fraîche ne manque jamais, que tes vêtements soient tout le temps blancs et que l'huile fraîche ne manque jamais sur ta tête. Notre vêtement spirituel, c'est l'onction. Mais la question est celle-ci. Comment cette église pouvait perdre l'onction, pouvait perdre ses vêtements et ne pas savoir? Bien qu'il continue à faire les miracles. Oui, c'est ce qui est touchant. C'est ce qui est touchant. Comment il pouvait perdre l'onction, mais il continue à croire qu'il est encore revêtu? Comment il ne sait pas? Je sais, j'ai déjà répondu par l'aveuglement, parce qu'il est aveugle spirituellement et il ne sait pas. Mais par les manifestations, comment l'Église peut atteindre un niveau où il y a des manifestations, mais lui ne sait pas? Je peux vous répondre. C'est touchant. Amen. C'est touchant, mais que Dieu nous pardonne. La plupart de ses serviteurs qui sont entrés dans ces systèmes ont touché à la magie. Oui. Là, je reviens quand il dit « Je suis riche et je me suis enrichi ». On va vous proposer des doctrines. Un pasteur m'a dit, on est venu lui dire, dans tout ce que tu fais, mais enlève seulement les parler en langue dans ton église. À l'autre, on lui a dit, continue à prêcher, mais enlève seulement le nom de Jésus. Pourquoi ne pas dire Dieu, Dieu, Dieu? Enlève le nom de Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, un autre jour, je ne sais pas dans quelle émission, on ne juge pas un homme de Dieu par les miracles. On ne juge pas un homme de Dieu par les miracles. Quelqu'un est avec moi? On ne juge pas un homme de Dieu par les miracles. On ne juge pas un homme de Dieu par les miracles. On ne juge pas un homme de Dieu par les miracles. Ces gens-là continuent à manifester la puissance de Dieu, mais satanique, démoniaque. Ils font aussi des délivrances, ils font des campagnes, ils font des démonstrations de la puissance. Mais vous verrez, c'est comme le diable avait dit, je me suis enrichi. Amen. Le serpent avait dit, vous deviendrez comme nous, des dieux libres, indépendants. Il dit, je n'ai besoin de rien. On peut lire quand même, on n'avait pas lu, on avait lu seulement l'autre verset qui va nous amener à la prière. Oh, je vous exhorte à aimer Dieu plus que tout. À aimer Dieu plus que les miracles. À aimer Dieu plus que les bénédictions. À aimer Jésus plus que ça marche ou ça ne marche pas. À aimer Dieu plus que la gloire. À aimer Dieu plus que les humains. À aimer Dieu plus que les éloges, plus que la gloire. Oh, Madea Shekababa. Écoutez ce que le serpent dit. Alors le serpent, Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous verrez comme, et vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Vous serez libre, vous serez indépendant. Vos yeux vont s'ouvrir, mais elle voyait. Ses yeux étaient ouverts à quoi? Ève, maintenant, elle était focalisée vers le monde, vers ces dieux-là. Vous deviendrez comme des dieux. Il faut les montrer. Comme qui? La séduction, c'est envier. C'est voir comme les autres sont. On te dira, tel artiste a des millions de vues, des milliards de fans. Toute cette gloire. Et c'est ce que le diable avait montré à Jésus. Je suis venu confirmer, écoutez, et affirmer qu'il y a plusieurs églises qui sont tombées maintenant dans l'occultisme. Il y a plusieurs églises qui sont tombées dans la magie. Il y a plusieurs églises qui sont séduites par le diable à cause de la gloire et de l'argent. Quand vous entendez quelqu'un commencer à dire « Je suis le pasteur le plus riche, je suis le pasteur le plus connu, je suis... » Peu importe, le travail, oh mon Dieu.
Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre notre but. Ce n'est pas de faire un nom, je n'ai pas besoin de faire un nom. Vous savez, je me suis bâti, c'est pourquoi je mets même mon visage en miniature, je mets mon profil en miniature. Je voulais commencer à prêcher comme l'un des serviteurs qui fait seulement des audios. Il est maintenant élevé, maintenant très connu. Et c'est YouTube qui voulait savoir si c'était bel et bien moi et on m'a conseillé un peu de se faire voir un peu. Vous comprenez? Alors, lisez Matthieu 25. Je vais vous faire remarquer une chose. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus comme des acteurs de Hollywood pour se faire voir. Écoutez, Matthieu 25, il y a parfois on a besoin de lumière. Matthieu 25, je peux lire. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria. On là, c'est nous les serviteurs, mais on nous met. On cria. La personne qui a crié, on ne parle même pas de lui. Ici, on parle de l'épouse et de l'époux. Nous ne sommes pas des vedettes. Nous ne sommes pas des vedettes. Nous sommes des simples. Tu voyais, ah mon Dieu, j'ai déjà expliqué ça. Le terme serviteur ici veut dire exactement esclave. Dans notre langue, permettez-moi de dire souvent, parce qu'il y a aussi des Congolais qui m'ont suivi, c'est ça, esclave du Seigneur. Ça ne veut pas dire serviteur comme ministre, non. Là, c'est le terme que l'Église a développé pour honorer les serviteurs de Dieu. Je vous dis, ah, ça peut vous choquer. Oui, c'est le terme que l'Église a développé. J'ai étudié le catholicisme. C'est le terme approprié pour différencier les laïcs et les religieux. Pour donner l'importance au sacerdoce. Oui, les ministres sont des ministres. Je ne crée pas la confusion. Mais je vous dis ceci, notre véritable travail, c'est comme Abraham envoie son serviteur pour aller chercher une épouse à son fils Isaac. Les serviteurs n'ont pas d'importance. Amen. Rebecca n'a pas besoin de regarder la beauté du serviteur. Non, 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 non. Rebecca n'a pas besoin de dire, serviteur, tu es bizarre, je ne vais pas aller. Moi, je ne vais pas épouser quelqu'un comme toi. Non, non, non. Les serviteurs lui diront, moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Mais je suis venu te dire, le fils de mon maître a besoin d'une épouse. Nous ne sommes pas des vedettes. Alléluia. Vous voyez, l'aveuglement et la nudité est dit au mélange. C'est-à-dire ces gens-là, vous comprenez ces passages quand la Bible dit qu'il n'y ait ni chaud ni froid. Ils sont avec le monde, ils sont avec Dieu. Ils prêchent les choses de Dieu, mais ils prêchent aussi les choses du monde. Ou bien ils les font en cachette. Ils mélangent, on te dira, il faut s'agenouiller de telle manière, il faut prier de telle heure, il faut faire ceci. Ce sont des simples cérémonies, ce sont des kabbales juifs. Oh non, c'est la Bible, ce n'est pas de la magie. Enlève seulement ceci, fais seulement ceci. Mais tu es déjà dedans. Alléluia. Les signes d'une bonne église, écoutez-moi, les signes d'une bonne église, ce n'est pas la manifestation de la puissance, ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Les fruits de l'esprit. On connaît l'arbre par ses fruits. Là, l'ennemi ne peut pas y arriver. Le diable peut faire semblant de devenir bon, mais sa méchanceté va toujours sortir. Si dans une église, la méchanceté, la haine, la jalousie, la médiocrité, les injustices deviennent leur système de fonctionnement, attention, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. J'aime pas beaucoup attaquer les églises,
Mais j'aime pas non plus aussi cacher la vérité. C'est ça un peu le problème. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. C'est la réponse que vous avez. Voilà. Cette église est née parce qu'elle n'a plus la couverture d'en haut. Elle n'a plus les manteaux prophétiques. Elle n'a plus l'onction. Elle est aveugle parce qu'elle regarde ailleurs. L'aveuglement de l'entourage. L'aveuglement de l'atmosphère. L'aveuglement du milieu, des focus. Si je regarde derrière alors que la bénédiction est devant, je ne vois pas la bénédiction, mais je vois autre chose. Je me suis enrichi. L'église s'est enrichie par ses efforts. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé, quelle église, quelle épouse, pourquoi j'ai dit l'église, quelle épouse du Christ. C'est la même chose que l'église, mais j'aime dire quelle épouse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À ces temps de la fin, voilà les signes du temps de la fin par rapport aux églises. Il faut faire attention. Pasteur, si tu vois dans ton église la haine, la jalousie commence à prendre de l'ampleur, il faut beaucoup prier, entrer en retraite, chasser ces esprits. C'est qu'il y a des sorciers qui sont en train de souffler. La haine, la médisance. Il faut refuser ces choses. Il y a une meilleure méthode. On nous a appris ça. Quand un verre est rempli de l'eau sale, il faut mettre de l'eau propre jusqu'à ce que l'eau sale va se dégager et il y aura maintenant de l'eau propre. Bien, il faut vider les verres en question et mettre de l'eau propre. David dit c'est la prière, c'est l'onction, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi vous voyez souvent, il y a d'autres années dont les pasteurs donnent beaucoup de programmes de jeûne et prière à l'église. Tout dépend des directives. Ne jeûne pas comme d'habitude. Nous jeûnons 2 fois par an. Et ça fait 5 ans, pasteur. Ça fait 10 ans. Vous jeûnez toujours 2 fois par an. Mais le diable connaît déjà les systèmes. Alléluia. Nous, on jeûne seulement au mois de décembre. Vous savez, c'est bon, tous ces programmes. Mais il faut aussi avoir des jeûnes de révélation. Vous priez, pasteur, Dieu vous dit, en tout cas cette semaine, il y a un danger. Entrons en jeûne. Vous venez directement devant l'église. Nous allons jeûner à partir de la semaine prochaine. Je ne le dis pas par plaisir, mais par rester éveillé. Éveillé, c'est-à-dire rester attentif. Regardez qu'est-ce qui ne va pas. Tout le monde ne doit pas regarder de la même manière. Si je parle aux leaders, j'ai suivi un documentaire des animaux qui étaient petits, mais ils se soulevaient comme ça pour regarder de loin. Et quand les autres mangeaient, jouaient, le chef de la famille, lui, il restait plus éveillé que manger. Parce qu'il attend de loin et il voit de loin. Il peut voir l'aigle parce qu'ils sont aussi attaqués par des oiseaux, surtout les aigles. Ce sont des petits animaux comme des souris. Pas très très grands, mais un peu plus grands que les souris. Vous comprenez? C'est comme ça. Dans la famille, parfois il y a des gens qui doivent rester éveillés pour voir les dangers de loin et dire entrons en jeûne. L'ennemi ne va pas vous avertir. Vous gênez seulement à la fin de l'année, au début de l'année, au milieu de l'année. Et vous croyez, la Bible dit soyez sobre, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Rôde comme un lion rugissant. Quelqu'un est avec moi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Rabalo Shekamadaya Satsababa. Rekama. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai dit que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sortez dans la distraction. Sortez dans la distraction. Église de Dieu, sortez dans la distraction. Rabada Shadadada. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Rekamataya Shada. En ce début de l'année 2023,
26. Sortez dans la distraction. Dieu appelle son église à sortir de la distraction, à rester éveillé, à rester à l'écoute. Rabado shekamana yasa, rekabalo sherara, amado, rekabato shekabarabara. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises en ce début de l'année 2026. Dieu des esprits des prophètes dit à son église de sortir dans la distraction, de sortir dans l'égarement, de sortir de l'hérésie. Rabado Sharamadeyasa, Rabado Shekabababa. Les temps de la gloire arrivent. Si les jours passés ont été couverts de pauvres, les jours à venir seront couverts de gloire. Ramateya, Abalo Shekamadeya Seteberoshea. Je peux voir une nouvelle génération de serviteurs. Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Dieu a vomi. Dieu a rejeté les premiers qui ont été envoyés parce qu'ils sont tombés dans la distraction. Dieu veut maintenant élever une nouvelle génération. Et c'est pour toi que je parle. C'est pour toi que je parle. Actuellement, Dieu t'a appelé, mais tu n'as pas de moyens. Tu te sens pauvre, misérable. En réalité, tu es riche. Tu n'es pas pauvre. Car la richesse est d'abord spirituelle. Commence ta mission. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. La gloire arrive. Dieu a rejeté ceux qui l'ont rejeté. C'est tous ceux qui étaient tièdes, ni chaud ni froid. Ils ont été rejetés. Ils ont été vomis. Dieu élève une nouvelle génération. Romadea Shararara. Dieu élève une nouvelle génération de géants dans la foi. Le temps a basculé. Rekamato ya Shararara. Il y a un changement de leadership. Il y a un changement. Rekamato ya Shararara. Il y a la mise en place spirituelle. Dieu est en train de placer. Regamato yosheka baba baba baba. Robado, Rekamata, Yashirarararararara. Il y a la mise en place spirituelle. Il y a la mise en place spirituelle. Dieu est en train de placer. Dieu est en train de placer. Dieu est en train de placer. Roboro Shega Babawe. Reka Baba Baba Baba. Menaya Shakabalo Seka Babawe. Rekamato Yoshika Babawe. Rekamata Yasharararararara. Il y a la mise en place. 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 Roboro Shega Baba. Prie en langue. Dis Seigneur, me voici. Fais-moi sortir de la distraction. Fais-moi sortir de la séduction. Fais-moi sortir chez les médisances. Fais-moi sortir rabat de la haine. Fais-moi sortir de la jalousie. Je veux être focus. Je veux que mes yeux soient fixés sur la croix. Ma vie ne dépend pas de gauche ni à droite. Ma vie dépend de toi. Ma vie ne dépend pas des autres. Je veux être totalement dépendant de Jésus. Ramatea, prie. Rabat a fait cette prière. C'est le temps de la grandeur. Je vois, c'est le temps de la grandeur. Dieu élève une nouvelle génération. Ceux qui ont été humiliés, marginalisés, rejetés, c'est eux que le Seigneur va élever. Les choses changent. Il y a un calendrier divin. Vous allez entendre de nouveaux noms être élevés. Vous allez entendre de nouvelles personnes commencer à être honorées parce qu'ils vont prêcher dans la vérité, dans la simplicité. Le temps de l'arrogance est passé. Dieu s'est levé pour balayer son église. La Kobaya Shega, pour purifier son église, pour sanctifier son église. Car Christ viendra enlever une église glorieuse sans tache ni ride. Dieu est en train de sanctifier son église. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit avec son feu est en train de sanctifier son église. Roborusheka, Hamanea, l'or éprouvé par le feu. Ce sont les épreuves qui vont montrer les vrais et les faux. Shirararamado Yoseteberosha, Rabado, Hamanea Skatabaroshe, Reka Baba 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 Baba. Robaye Kabala Sheka Madoyo Sheka Baba 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 Baba. Rokoboro Sheka Baba Baba Baba. Reka Matoyo Sheka Bala Sirararara. Rokoboro Sheka Baba 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 Baba. Rokoboro Sheka Baba 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 Baba.
Rekabara bara shega baba baba baba. Rekabara bara 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 bara. Rekabara bara bara bara. Shake. Baba 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 baba. Roba yashara madeya seka mado yosheka baba. Rekabara bara bara shega. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu de toutes possibilités. Rabaloche. Que les ciels s'ouvrent. Que les ciels s'ouvrent. Que les ciels s'ouvrent. Que les ciels s'ouvrent. Que les vrais soient visités. Que les vrais soient visités. Rekamato yoshe da 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 da. Nous allons prier. Amen. La Bible dit à ces temps-là, ce sera des temps difficiles. Le diable va essayer même de séduire les élus de Dieu. Alléluia. Nous allons détruire toute force de l'ennemi. Partout là où le diable prépare des plans pour séduire les élus, pour détruire les ministères des élus, pour détruire les ministères des enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'ai parlé plus de l'Église. Tu vas prier pour les serviteurs, les hommes et les femmes de Dieu. Nous sommes des esclaves de Dieu. Nous sommes, l'esclave ne fait qu'obéir aux instructions de son maître. Rabala Shaga. Nous ne sommes pas des collaborateurs de Dieu. Non, nous sommes ses esclaves. Un collaborateur peut discuter. Non, nous sommes ses esclaves. Nous sommes là pour faire pleinement sa volonté, obéir à la mission, accomplir sa volonté pleinement. Bien que vous allez me dire, mais non, Moïse aussi a discuté pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruites. Oui, pour ces deux grandes villes, je comprends. On peut négocier avec Dieu sur quelque chose, mais on ne peut pas s'opposer à Dieu. Jamais. Un serviteur s'oppose à son maître. Jamais. Jamais, jamais. On ne peut pas devenir des opposants de Dieu. Nous sommes là pour dire ainsi soit-il. Que ta volonté soit faite. Rabadéa, non la mienne, Jésus a dit. Non la sienne, mais la volonté de Dieu. Rabadéa, Charamatea. Prions pour que Dieu préserve le vrai. Au nom de Jésus, je prie Dieu, partout là où tes élus se retrouvent, là où tes serviteurs et tes servantes, tes esclaves se retrouvent, Jésus, garde-les, préserve-les. Tu as dit lorsque nous prions, nous devons dire, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre tes élus de la tentation. Délivre du mal tes élus. Protège tes enfants. Protège ton peuple. Protège ton église. Protège ton peuple. Protège ton église. Délivre-les du mal. Délivre-les du mal. Délivre-les du mal. Rabadosha, Amanaya, j'évoque le feu, je sème la confusion dans les camps de l'ennemi. Partout on fait des complots contre tes serviteurs, contre tes enfants. J'ai détruit leurs loges, je détruis et je renverse leurs hôtels. Je plante la croix de la victoire. Je proclame la victoire sur la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alabalosha, Abalosha. Rekamata ya shadadada. Rekabara shekababawe. Mena ya shakabalo sekababawe. Rekabala shegamato yose. Rekabala shekababawe. Rekabara bara bara bara. Merci Jésus. Shadadadada. Rekamata ya shaga. Tu vas faire maintenant cette prière. Tu vas dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Nous allons commencer à voir et entendre. Entendre, je commencerai par entendre et voir en esprit. Nous allons faire les deux choses à la fois. Entendre et voir en esprit. Dis Seigneur, parle-moi. Aide-moi, aiguise mes yeux pour que je commence à voir et entendre plus clair que d'habitude. Parce que tu vois déjà, tout le monde peut réfléchir, tout le monde fait des rêves. Une personne qui dit ne rêve pas, ça n'existe pas. Ça veut dire tu peux voir en esprit, tout le monde peut penser et réécouter ce qu'on lui avait dit déjà dans ses pensées. Donc tu attends aussi en esprit. Rabado Yashega. Prie maintenant Seigneur. Dis Seigneur, aiguise mes capacités. Aiguise mes capacités à entendre. Aiguise mes capacités à voir en esprit. Prions. Père de gloire. Rabado Shah. Je prie pour ton peuple. Je prie pour moi-même. Nous venons auprès de toi comme des personnes dépendantes. Nous dépendons de toi. Nous voulons être tes yeux, nous voulons être tes oreilles. Aiguise nos yeux, aiguise nos oreilles, afin que nous puissions voir.
afin que nous puissions voir, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions voir, pour mieux voir et mieux entendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes une organisation intercommunautaire. Nous travaillons avec toutes les églises. C'est pourquoi je soutiens les églises. Nous avons des sites, les amis de l'époux. Abonnez-vous. Là, nous diffusons des chapitres. Pour ne pas des versets bibliques, des chapitres à 6h, à 12h, à 20h, à 22h. Donc, tu peux commencer à recevoir, si vous cliquez sur la cloche, à recevoir des chapitres, à écouter chaque jour, au moins 4 chapitres. Je dis au moins. Jusqu'à présent, 4 chapitres encore. Amen. Rabado Shegamana. Abonne-toi aussi sur notre deuxième chaîne, Fil Divin Ministry. Là, je tiens mes émissions du lundi à vendredi, vos émissions sur l'écho de l'appel prophétique, parce que le temps est prophétique et apostolique. C'est important de comprendre la saison dans laquelle nous sommes en train d'opérer. Et tu opéreras aussi d'une nouvelle manière. Alléluia. Pourquoi j'ai dit tu es prophétique, nous sommes prophétiques. Je suis prophétique, tu es prophétique, nous sommes prophétiques. Tu es divin, nous sommes divins, je suis divin. À demain pour notre mission, entendre et voir en esprit. Partagez, partagez, partagez. Aimez. Cliquez la cloche pour recevoir comment dirais-je, pour être averti, oui, on dit, pour être averti à chaque fois que notre émission commence. Faire aussi cela pour notre chaîne YouTube, les amis de l'époux, pour recevoir des avertissements, être averti que nous avons publié un chapitre de la Bible. Que Dieu vous bénisse. À demain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestiné à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin.